Aujourd'hui, on va faire un peu de tuyauterie extérieure. Je vais décaler la gouttière ici pour la faire venir sur le toit ici. Et là-bas, je vais installer la cuve que j'ai fabriquée moi-même. Et pour ça, j'ai quelques fournitures à acheter, mais je vais quand même essayer de récupérer un maximum de choses, notamment les fixations murales et les gouttières. Concernant la cuve, j'ai l'extraction du surplus, j'ai une aération pour laisser passer l'air, et là, on viendra arranger un tuyau de 40 pour remplir le tout. J'espère qu'en passant sur du 80 à du 40, ça va pas tout boucher. Le temps nous le dira. Et bien sûr, il faut que je vienne percer un trou pour pouvoir mettre un robinet. Mais avant ça, je grimpe. Bon d'accord, je fais le mytho, c'est pas électrique. La première étape, c'est le démontage. J'ai déjà enlevé 2 accroches murales. Il m'en reste une troisième en haut, et après, j'enlève les gouttières. Quand vous montez à l'échelle comme ça, il est important d'être bien attaché. Moi, je me suis attaché à ma perceuse, comme ça, si elle tombe, je tombe avec. J'ai la longueur finale de ma gouttière en haut. Je l'ai découpée parce que j'avais trop long. Bon, les découpes sont pas propres, mais au moins, c'est coupé. Et je vais venir y mettre mon coude en zinc. Normalement, ça devrait cacher les défauts. Voilà, les 2 coudes sont mis à chaque extrémité. Il me reste plus qu'à venir enfoncer ce bout-là dans ce coude-là, ou plutôt enfoncer le coude dans le bout. Parce que là, c'est papa, là, c'est maman. Et avant de faire ça, pour éviter que tout se casse la gueule, je vais venir ici percer une première fois pour mettre une fixation murale. Je vais bien essayer d'aller là-bas, mais j'ai peur qu'avec l'échelle, je puisse pas y arriver. Premier problème, ici on peut voir que j'ai essayé de percer. Le problème c'est qu'avec la petite, ça marche pas trop bien. Donc je vais devoir sortir la tirée lourde. Eh ben, le rendu d'en haut, il est pas si mal, hein, c'est dedans. Bon, il faut vraiment que j'aille en mettre une là-bas, moi, parce que sinon, ça va se casser la gueule. Bon, je vous l'accorde, l'installation pourrait faire peur à certains. Mais au moins, je suis monté. Et voilà, la deuxième fixation murale, c'est installé. Et ça va retomber sur le toit pour retourner dans le trou là-bas. Mais une fois que j'ai enlevé toute l'installation, je me suis rendu compte que j'avais oublié de prendre le niveau de la pente. Bon, même si à vue d'œil, c'est pentu, on sait jamais. Et que je viens de me rendre compte que maintenant... Mais heureusement que je suis pas monté plus haut, parce qu'avec les câbles de tension... Oh là là! Bon, bah on va pouvoir s'attaquer à la cuve. Hein. Alors que je la surélève un peu et que je prépare le support dans le fond là-bas, je fasse tous mes raccords de gouttière de 40 là-bas, et on sera pas mal. Mais avant ça, je rencontre un petit problème. J'ai tout fixé ensemble. C'est une cuve que j'ai fait maison. Le seul problème, c'est que j'ai tout fixé ensemble et j'ai oublié d'installer le robinet. Et je vais devoir accéder de l'intérieur pour fixer le robinet. Donc il faut que je redémonte la moitié et que je remette le tout. Ça, pour percer des trous, c'est le top du top. Eh bien mes aïeux, ça ne fut pas une mince affaire. Coucou! Le robinet, c'est fixé et jointé. Faut que je remboîte les deux parties ensemble. Et après, je pense qu'on va s'arrêter là parce que le soleil commence à se coucher. Et voilà, j'ai remboîté et j'ai rejointé. Je vais quand même préparer le terrain avant d'y aller pour demain. Comme ça sera fait. J'ai déjà coupé ça. Ah bah, j'aurais pu faire encore plus d'économies si j'avais bien fait attention à ce que j'avais déjà sur le terrain. J'aurais pu économiser 2 coudes. Bon, c'était des coudes en PVC. C'était pas des coudes en zinc. Bon, moi j'aurais pu en économiser 2. Ok, on reprend de bon matin. Je vais commencer par fabriquer un support pour surélever le bidon. Et pour ça, je vais devoir fouiller dans tout mon bordel. Ça paraît pas mal ça. Et voilà pourquoi c'est important de garder les chutes. Hein. Si jamais j'en ai pas assez, j'en ai encore 3 gros qui traînent là. Oui, bon, vous allez me dire, pourquoi tu t'emmerdes à couper à la scie japonaise alors que t'as des outils électroniques partout? Bah parce que on est en hiver, ça caille et ça réchauffe. Bon, j'ai fait mon trépied de fortune. Maintenant, il faut que je vienne placer la cuve et que je raccorde les tuyaux. Par sécurité et parce qu'il m'en restait, j'ai remis un coup de joint. Et pour finir sur le bidon, j'ai peint les joints en noir. Et voilà, j'ai refixé le passage de 80 à 40 comme l'ancienne gouttière était fixée. J'ai remis une vis là-dedans, là, comme ça tient un peu. Et puis je peux toujours le bouger si je veux le changer. Et puis tout compte fait, j'ai même gagné un coude. Pour l'évacuation du trop-plein, ça repart dans l'ancienne gouttière. Et là, j'ai facilement accès à mon robinet. Je vais quand même essayer d'aménager un petit peu devant et en dessous.
Voilà, j'ai fait un petit parterre, de quoi drainer l'eau en trop. Il y a de la terre en dessous. Il me reste juste de quoi caler quelque chose en dessous. Faut bien que je trouve des bidons, des bouteilles. C'est vrai que c'est pas ce qui est de plus esthétique, mais j'espère que ça fera le job au moins. Oui, vous me direz, pourquoi deux cuves hein, parce que t'avais déjà le bidon bleu, non? Le problème, c'est que le bidon bleu, à l'intérieur, c'est un peu sale. Et puis je m'en sers pour nettoyer tous mes pinceaux, mes outils. Donc c'est plein de produits chimiques. Et celui-là, l'avantage, c'est qu'à l'intérieur, c'est pas trop crade. Et celui-là, je m'en servirai pour arroser les plantes. Ah les filles, vous allez être contentes avec de la belle eau de pluie. Bon, lui par contre, faut pas trop que je lui parle d'eau de pluie. Parce que la dernière fois que j'ai passé le Karcher, il a pas trop kiffé le pauvre. Falloir que je le redresse. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Hein, et n'oubliez pas, un bon atelier, c'est un atelier bien en bordel.